Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bizarrement on se retrouve ni sur Unreal ni sur, ni en HTML et CSS, mais sur un site internet, enfin plus particulièrement sur 4 sites internet que je vais vous présenter afin d'ajouter des modèles 3D sur Unreal, sur Unity, sur Blender, enfin sur ce que vous voulez. En fait c'est 4 sites qui proposent des modèles 3D gratuits. En fait ça dépend, des fois il y en a ils sont texturés, des fois non. Des fois, il y en a, ils sont animés, des fois non. Enfin voilà, ça dépend. En fait, ça dépend de quel modèle que vous cherchez. Donc il y en a dans tous les styles. Hein. Vous avez du réaliste, du low poly, du cartoon. Enfin, vous avez un peu de tout. Donc tout est gratuit. Évidemment, sur les sites, il y aura des articles un peu payants, mais la plupart sont gratuits en fait. Donc je vais vous présenter 4 sites. Donc en fait, ça fait suite à un article que j'avais fait sur mon blog en fait. Donc d'ailleurs, le lien est dans la description. J'avais présenté 3 sites dedans. Donc vous pouvez le voir juste ici. J'ai présenté le site Sketchfab, Free 3D et TurboSquid. Cependant, il y a un autre site qui est pas mal. C'est CG. Ah non, en fait, j'avais présenté voilà CG Trader, TurboSquid et Free 3D, mais c'est Sketchfab que j'avais pas présenté. Et donc justement, je vais les rajouter, comme ça je vais aller au bout, et puis en même temps, c'est mieux de faire en vidéo. Donc en fait, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un modèle 3D, c'est par exemple un personnage, ça peut être un arbre, ça peut être de l'herbe, ça peut être un cube, ça peut être tout ça en fait qu'on ajoute dans un logiciel. Donc du coup dans Unreal Engine pour ma part, ou ça peut être Unity ou Cinema 4D. Cinema 4D j'utilise beaucoup, donc ça peut être utile aussi, ou Blender, enfin peu importe, vous avez les modèles en toutes les formes. Des fois en fait ça dépend des sites, mais la plupart des sites vous proposent en FBX ou alors en Blender, en point blend, soit en .c4d ou alors en point .xml, je sais pas, ça dépend. Donc on va aller sur le premier qui s'appelle Free 3D. Alors Free 3D il est vraiment pas mal parce qu'il y a tout qui est gratuit. Normalement il y a quasiment tout, il y a encore quelques petits articles payants évidemment, mais il y a énormément de choses gratuites. Donc vous avez juste à choisir votre classe, en fait, vous choisissez l'anatomie, les armes, personnages. Moi je vais prendre les véhicules, ça m'intéresse, tiens. Hop, hop, je vois directement. Donc je peux choisir des véhicules animés, vous voyez, on a des filtres ici, donc là animés, donc apparemment ils sont déjà rigués, c'est-à-dire qu'il y aura déjà un squelette, etc. Je peux mettre en low poly, donc le low poly c'est un style un peu particulier, donc là évidemment il n'y en a pas en low poly, enfin... C'est pas du low poly, ça, clairement, c'est clairement pas du low poly. Par contre, si je mettais... C'est quoi, je vais rien mettre ici. Juste rechercher en low poly directement. Donc oui, également, on peut choisir, hein, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Blender, Cinema 4D, 3ds Max, très utile. Maya, donc c'est deux logiciels qui sont complémentaires. FBX, OBJ. Donc FBX, c'est ce qu'on utilise pour mettre dans Unreal. On peut choisir un OBJ, mais franchement, FBX, c'est le plus rapide à importer, c'est le mieux. C'est ce qu'on utilise aussi également pour riguer les personnages, pour créer des animations sur le Mixamo, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup mieux de les avoir en FBX, mais ça peut être utile en OBJ. Après, ce qui est bien, c'est que peu importe si vous l'avez en OBJ, en FBX, etc. Avec Cinema 4D, en fait, on peut convertir les objets, c'est-à-dire que si c'est en FBX, je peux le mettre en OBJ, si c'est en OBJ, je peux le mettre en FBX, en XML, en 3ds, je peux le mettre dans ce que je veux. Avec Blender également, je peux convertir les extensions des fichiers. Il suffit pas juste de renommer, si vous renommez juste le fichier, ça va pas changer ce que c'est, ça va complètement bugger, donc vaut mieux le faire avec un logiciel. Donc là, est-ce que j'aurais du coup du low poly? Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je vous montre. Pas du low poly comme je le voudrais. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça du low poly. C'est, vous voyez, des trucs un peu comme ça, vous voyez, vraiment en mode. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez vraiment, on voit vraiment les formes, quoi, ils sont bien distinctes. Voilà, ça c'est bien ça explique bien ça. Il y a plein de triangles de partout, etc. C'est ça du low poly, enfin bref. Sur le site, vous avez beaucoup de modèles. Il y en a même des réalistes. Voilà, vous avez juste à cliquer sur télécharger. Clac, vous choisissez votre modèle. Donc là franchement, il est pas mal ce fichier parce qu'en FBX, Blender, texture et tout. Mais ça sera pas pareil pour tout. Donc d'ailleurs, également, avant d'importer des modèles dans Unreal, il faut savoir maîtriser un peu Unreal parce qu'il va falloir savoir mettre les textures, modifier les textures si elles sont pas très belles, pouvoir créer des normal maps. D'ailleurs, je ferai un tuto pour créer des normal maps, je pense, dans pas très longtemps là. Parce que, enfin, d'une manière simple, encore une fois, des normal maps, ça permet de créer un relief, vous apprendre à en faire grâce à des sites internet pour que ce soit vraiment très simple. Donc bon, je pense qu'on va passer assez de temps là-dessus. On va aller sur TurboSquid. Donc là, TurboSquid, c'est exactement le même principe. Vous choisissez. Donc TurboSquid, par contre, c'est un peu plus professionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans les milieux professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui coûtent cher, des modèles qui sont très complexes, des modèles très beaux, etc. Donc là, encore une fois, on peut choisir. Donc moi, je vais choisir Blender parce que c'est ce qui m'intéresse. Je vais aller dans. Vous choisissez ici, là, vous pouvez choisir. Moi, je vais aller dans. Pas dans format, peut-être plutôt dans. Non, pas ici. Non, c'est où dans Price? Voilà, Price, je vais mettre Free. Et là, j'ai trouvé que des trucs gratuits. Donc on peut en avoir de très bonne qualité. Ça dépend sur quoi on tombe. Vous voyez que c'est vraiment des trucs qui peuvent être utilisés en architecture, en modélisation de maison, etc.
Donc c'est un site un peu plus professionnel, je dirais, mais il reste quand même très bon. Il y a beaucoup de choses gratuites et ça c'est cool. Donc, je regarde un petit peu, même pour moi, je peux regarder. Hop, voilà, il y a une petite araignée comme ça, pas mal. Franchement, c'est vraiment cool comme site. En fait, ça permet de vous dépanner si jamais vous n'avez pas de compétences en modélisation, etc. Ou même si vous avez des compétences, si vous voulez pas utiliser trop de temps pour créer un prototype, vous pouvez prendre un modèle là-dessus, vous prenez un chien au hasard par exemple, hop, vous le mettez dans le jeu, et voilà, ça crée un prototype, et après vous le modifierez plus tard, voilà. Parce qu'un prototype, en fait, le but d'un prototype, d'un jeu vidéo, c'est de créer le jeu vidéo le plus moche possible, mais fonctionnel, pour voir si déjà le gameplay est bien. Et si le gameplay est bien, alors si on rajoute du bon modèle, un bon environnement, un bon post-processing, etc., ça ne pourra que être meilleur en fait, et du coup c'est pour ça qu'on crée des prototypes, c'est pour tester, en fait c'est pour tester le jeu, pour tester le gameplay. Donc ça peut être très utile dans un prototype. Ensuite le prochain site, CGTrader. Donc CGTrader, j'avoue j'utilise beaucoup moins que les autres. Alors pourquoi, je ne sais pas trop. D'ailleurs en fait celui que j'utilise le plus moi c'est TurboSquid et Sketchfab. Donc Sketchfab on y reviendra après, mais il est génial ce site, vous allez voir. Donc en fait de base c'était pour un logiciel, je sais plus, qu'on utilisait au collège, mais je me rappelle plus du tout du nom. Donc là hop je coche free, tac, et je vais avoir que des trucs gratuits encore une fois, voilà. C'est le même principe, on peut choisir, voilà. Ça c'est le nombre de polygones, il me semble. Si je mets up to... ouais, ça doit être ça hein, je pense, hein, si je mets 250k. Ouais c'est ça, c'est le nombre de polygones. Donc encore une fois on a des trucs payants mais on a la plupart des choses qui sont gratuites. Et même en cochant free on a quand même des trucs payants, c'est intelligent. Mais au moins ils nous le mettent en gros, vous voyez, on n'a pas besoin de regarder le prix, etc. Hop, ça vous le met en gros, c'est payant. Donc bref, et enfin le dernier site, alors Sketchfab je l'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi, parce que c'est vraiment de super qualité. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir qui pourrait être bien? Military et Weapons, ça c'est bien. Continue, hop, on descend. Ça charge, c'est un peu long. Bon, on va aller directement ici, hein, ça va être plus simple. Je vais mettre Weapons. Donc là, très important, il faut que vous cochiez Downloadable, juste pour être sûr que vous puissiez télécharger les assets, parce que ça serait con que vous voyez un super asset, un super modèle 3D, que vous pouvez pas le télécharger, du coup vous êtes dégoûté en fait. Donc c'est mieux de le mettre. Également, on pourrait choisir, non pas ici, où est-ce que c'est, est-ce que ce serait pas là? Non, bah je sais pas. Par contre, on peut choisir si c'est gratuit ou pas, bon c'est pas grave. Et bref, alors est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit modèle gratuit là qui est de très bonne qualité, qui est beau? Celle-là elle est pas mal. Donc voilà, vous allez voir ça va charger. C'est ça que j'adore sur ce site, c'est vraiment qu'il est super bien. Voilà, vous pouvez vous balader autour du modèle, voir à quoi il ressemble. Évidemment la qualité n'est pas optimale hein, parce que c'est un site internet. Hein. Mais voilà, ça reste quand même vraiment cool pour voir à quoi ça ressemble. Là vous avez juste à cliquer sur Download 3D Model. Vous choisissez votre format. Donc là par contre le format vous allez voir c'est bizarre mais normalement c'est bon, ça passe tranquille. Et ensuite vous le téléchargez, hop, vous avez votre modèle avec la texture généralement qui est fournie avec, hein, sinon ça sert à rien. Et voilà, donc c'est vraiment, ces 4 sites sont très utiles. Donc moi je vous conseille surtout TurboSquid et Sketchfab parce qu'ils sont très cool. Je pense modifier un peu l'article pour juste rajouter qu'il y a Sketchfab parce que vraiment il est très cool ce site là, c'est l'un des meilleurs d'ailleurs que j'ai découvert il n'y a pas énormément de temps. Mais voilà, donc sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais si elle change un peu d'habitude, je reprendrai les séries, vous inquiétez pas, en HTML et CSS et Unreal Engine. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non.